Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père, bonjour, bienvenue à cette méditation où nous sommes toujours dans le temps de Noël. Et aujourd'hui, c'est jeudi après l'Épiphanie. Deux textes vont nous aider à rester et à prier avec l'Éternel des armées. D'abord, la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, à partir du verset 19 jusqu'au chapitre 5, le verset 4. Et dans ce texte de lecture, Saint Jean va nous dire que celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Eh bien, de mon Père, en d'autres termes, si nous disons que nous aimons Dieu et qu'il y a de la haine contre son frère, nous sommes des menteurs, va nous dire Saint Jean. Comment peut-on être capable d'aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'est pas capable d'aimer son frère que l'on voit tous les jours, avec qui on chemine? Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 4, des versets 14 à 22. Dans ce péricope, Jésus-Christ va affirmer quelque chose de fort et de puissant lorsqu'il va lire dans la synagogue le passage qui le concerne. Et ce passage, nous le connaissons, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction et m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue. Voilà la parole que Jésus-Christ va dire. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Apprêtons dans nos textes, parce qu'il est toujours bon de lire nous-mêmes les passages bibliques pour nous familiariser avec les Saintes Écritures. Paul écrit à Timothée que toute parole sainte est utile pour reprendre, pour enseigner, pour corriger et pour reprendre. C'est pour cela qu'il est bon que nous-mêmes nous familiarisions avec la parole de Dieu, avec la Sainte Écriture. Bienvenue. L'Esprit de Dieu est sur moi, m'a envoyé proclamer, comme le Christ va lire dans l'Évangile. Tournons-nous vers lui et prions. Seigneur, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est élevée sur toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos Bibles au texte de 1 Jean chapitre 4, de lire les versets 19 jusqu'au chapitre 5, les versets 4. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 4, les versets 14 à 22. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Eh bien, de mon Père, comme nous lisons dans la Bible, que Jésus enseignait dans les synagogues. Il faut dire que au début, on s'étonnait et on ne croyait pas la véracité de cette parole de l'Évangile. Parce qu'on se disait qu'il n'y avait pas plusieurs synagogues. Tout le monde allait au temple. Bien m'arrivé ces dernières années, comme vous l'avez su, de faire un pèlerinage en Terre Sainte. Et justement, notre guide nous a menés dans un endroit à Magdala, je me souviens très bien. Et il y avait une roche, une pierre sur laquelle on déposait justement la parole que Jésus prenait et lisait. Et notre guide confirmait justement que c'était une découverte faite par les archéologues et qui prouve la véracité de ce passage de la Bible qui dit justement qu'il y avait plusieurs synagogues et que Jésus a visité toutes ces synagogues qui étaient dans la région autour de Nazareth et en Galilée. Le bien de mon Père, c'est pour dire que ces paroles que nous venons d'écouter, se sont véritablement réalisées. Le Christ est vraiment entré dans la synagogue, il a vraiment pris le rouleau et il a lu les rouleaux. Et j'ai donc eu la chance particulièrement de toucher, n'est-ce pas, cette pierre sur laquelle le rouleau était déposé et que le Christ lui-même a touché et a utilisé pour faire des lectures. Ce qui est fondamental, au-delà de ce que je viens de nous dire, c'est la profondeur du texte d'aujourd'hui. Nous avons l'habitude de dire que Jésus-Christ est le prêtre par excellence. Jésus-Christ est l'unique prêtre. Jésus-Christ est prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Et c'est Jésus-Christ qui partage son sacerdoce avec les prêtres que nous avons aujourd'hui autour de nous. Et l'Église va nous dire justement que l'évêque a la plénitude du sacerdoce. Et parce que l'évêque a la plénitude du sacerdoce, l'une des fonctions qui revient à l'évêque, c'est la fonction d'enseignement. Et qu'est-ce qu'on dit dans l'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui? Tout le monde était émerveillé et rendait témoignage. Pas nécessairement parce que Jésus guérissait, mais par la qualité d'enseignement que Jésus donnait. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'évangile, on s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, dont la fonction d'enseignement qui sortait de la bouche du Seigneur étaient des paroles qui apportaient réconfort, des paroles qui réjouissaient, des paroles qui étaient tout simplement la bonne nouvelle qu'il annonçait à ceux qui attendaient justement voir le Messie. Jésus n'est pas venu, comme nous pouvons le voir, abolir la loi. L'immense attente d'Israël trouve son achèvement en Jésus le Messie. La libération annoncée depuis longtemps par des prophètes, les guérisons promises, comme nous l'avons écouté, la bonne nouvelle diffusée parmi les pauvres, sont portées à la réalisation suprême dans le don de l'Esprit Saint, consubstantiel au Père et au Fils. Dans notre catéchèse et dans notre doctrine de l'Église catholique, nous disons toujours qu'il y a Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous disons que les trois représentent de même nature, la même réalité. Et c'est pour ça qu'on parle de consubstantiel. Ils sont la même chose. Avec Jésus, Dieu a pris visage et manière de faire nouvelle. Il ne cesse de se manifester. Aujourd'hui, le bien de mon Père, dans la liturgie, dans l'évangile, Jésus lui-même déroule le livre et parle à chacun de nous. Le royaume de Dieu est toujours présent. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que notre Dieu est éternelle présence. D'ailleurs, quand il va se présenter à Moïse, il va dire « Je suis ».
Je suis, le verbe être conjugué au présent, l'éternelle présence. Il est là, alors que nous sommes tentés de le chercher ailleurs, soit dans un passé idéalisé et révolu, soit dans un avenir hypothétique. Et pourtant, il est l'éternelle présence. Ils avaient tous les yeux fixés sur Jésus, va nous dire l'évangile que nous venons de lire. Comment recevons-nous la parole de Dieu, bien de mon Père? Chacun doit s'intérioriser. Lorsque nous entrons à l'église, lorsque nous allons à la messe, est-ce que nous allons avec nos Bibles? Au-delà de la messe, est-ce que nous trouvons le temps pour aller vivre les partages bibliques organisés dans la communauté, dans la parole, dans l'église, pour mieux s'armer à très bien interpréter la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous arrivons au courant de la journée de lire au moins cette parole de Dieu, de la lire, de l'interpréter ou même de recourir auprès de notre prêtre pour comprendre de tels passages? Ou toi qui m'écoutes, est-ce qu'il y a des choses dans les lectures que parfois, dans la lecture de la parole du jour, tu t'interroges, mais tu as le temps, texte, appelle, envoie un message pour dire, il y a telle chose qui a été lue, je ne comprends pas bien, ou je le comprends dans tel sens, comment peut-on l'interpréter, puisque la parole de Dieu est vivante. Et elle parle à chacun de nous chaque fois que nous l'écoutons et chaque fois que nous lisons. Comme une histoire, une morale, ou comme un accomplissement en Jésus de Nazareth, comment est-ce que nous prenons la parole de Dieu? Et que le Tout-Puissant nous aide donc aujourd'hui à prendre sa parole, à la méditer, à l'écouter, à faire de la parole notre ami le plus proche, ou du moins le document le plus important que nous cheminons avec. Et que le Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.